Alors maintenant, on va s'occuper de la mise en place de la page recto. Si j'active mon bloc des résumés, il faut que je puisse en mettre un à l'extérieur de la page recto. Il faut que je puisse savoir quelle est la distance que j'ai entre ces deux blocs. Alors pour ceci, un des moyens simples, c'est de choisir le point de référence en haut à droite du bloc des résumés. Et ici, j'ai 35 mm. Et en haut à gauche, j'ai 5 mm. Donc si j'ai 35 mm en haut à droite, ce point-là, et que le bloc coin en haut à gauche est à 39 mm, ça veut dire que j'ai un écart de 4 mm entre les deux blocs. Donc si maintenant je prends le bloc des résumés, je le bouge, avant de lâcher la souris, j'appuie la touche Alt pour faire une copie, j'appuie aussi la touche majuscule pour garder le déplacement horizontal. Si maintenant je le colle à côté du bloc de texte de la page recto, j'ai plus qu'à ajouter 4 mm dans la position X. Comme c'est une valeur numérique, je peux très bien faire un petit calcul en mettant plus 4. Et avec la touche Tab, le calcul se fait, le décalage s'applique. Et ce bloc-là doit avoir un style qui sera le résumé du recto. Alors le bloc est activé, je fais un nouveau style, j'appelle ceci résumé recto. Je vais récupérer tous les réglages du style résumé verso, c'est là où il y aura la police de caractères, les petites majuscules, l'interlignage. Donc je vais récupérer ces réglages-là pour les injecter dans le résumé recto. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est l'alignement. Et pour que je me rappelle que ce style est construit d'après un autre style, j'écris entre parenthèses le style sur lequel je suis basé. Et la seule différence, c'est dans les retraits et espacements. Je veux cette fois un alignement à gauche. Je fais OK et j'applique ce style à ce bloc. Et maintenant, quand je prends l'outil texte et que j'active ce bloc, je suis bien aligné à gauche et de l'autre côté, je suis aligné à droite. Et dans mes noms de style, quand je vois résumé recto, entre parenthèses, résumé verso, quand je vois ce nom-là, je sais que ce style est construit d'après l'autre style. Et ceci vous permet de mieux gérer la structure de votre document. On n'a plus qu'à faire pareil pour le petit bloc de folio. Je le prends, Alt pour faire la copie, majuscule pour le déplacer horizontalement. Je cherche le repère visuel vertical, lâche la souris, on lâche le clavier, et on fait un nouveau style, folio, recto, qui sera construit d'après le folio verso. Et la seule différence entre les deux, c'est l'alignement qui cette fois doit être à droite. Je valide, je l'applique. Et voilà mon gabarit de texte qui est prêt. Je m'arrête là.